48 heures, c'est le temps qu'il a fallu pour éviter une catastrophe sur le sol iranien. C'est la mission la plus risquée et la plus difficile que les États-Unis ont dû faire face pour libérer un colonel captif dans le sol iranien. L'officier système d'armes de l'avion F-15 IG américain a été secouru dans un affrontement intense entre, d'un côté, l'armée américaine et de l'autre, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Et cette opération a conduit à la destruction de 2 avions de transport américains ainsi que 2 hélicoptères. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le déroulement de cette mission et surtout de comprendre pourquoi les États-Unis ont pu libérer leurs hommes avant que l'armée iranienne le capture. Et c'est dans ce cadre que nous allons apporter des détails en profondeur de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons directement dans les détails. Que disent les sources? Selon Fox News, l'officier des systèmes d'armes du F-15E s'est éjecté avec le pilote après que l'avion a été touché au-dessus du sud-ouest de l'Iran et a utilisé l'entraînement serré pour éviter d'être capturé. Se cachant sur une crête élevée et émettant une balise d'urgence. Une vaste mission de recherche et de sauvetage au combat à plusieurs niveaux a suivi, impliquant des unités de sauvetage en parachute et de multiples branches de l'armée américaine, avec un soutien aérien important utilisé pour tenir les forces iraniennes à distance. Des combats au sol ont été signalés avec des forces iraniennes du corps des gardiens de la révolution et les bassigistes qui auraient subi des pertes bien qu'aucun Américain n'ait été envoyé au repos éternel. Chers dames, chers messieurs, vous venez d'entendre la version américaine. Mais ce qui s'est passé est une autre histoire. C'est vrai que les États-Unis ont pu, oui, récupérer leur homme. Il s'agit d'un colonel, d'après Donald Trump. Mais ce qui s'est passé, la situation était extrêmement difficile. Première chose, ce qui s'est passé au premier jour de recherche, les États-Unis avaient perdu déjà un hélicoptère. Et cet hélicoptère n'était pas vide. Et il a été complètement détruit, d'après les images. Et le deuxième hélicoptère est venu en aide. Lui aussi a été touché, mais peut-être pas complètement détruit. Donc, ça, c'est une perte. Non seulement ils ont perdu les 2 hélicoptères, mais ils ont probablement perdu des hommes. Question de blessés, ça c'est sûr. Parce qu'un hélicoptère qui a été abattu en plein vol, qui s'est écrasé, bien sûr qu'il y ait des blessés. Mais les repos éternels, ça reste à justifier. Eux, au deuxième jour, ils ont perdu 2 avions de transport. Parce que ce n'était pas un petit nombre de personnes qui a été déployé. C'était des centaines de soldats qui ont été déployés pour sauver ce colonel. C'est de cela qu'il s'agit. Mais les États-Unis, au lieu de dire que les 2 avions de transport de troupes ont été abattus par la défense iranienne, ils ont déclaré ceci. Selon le New York Times, citant une source, a rapporté que 2 avions de transport américains sont tombés en panne lors d'une mission de sauvetage en Iran. Et un ordre a été donné pour exploser ces 2 avions pour ne pas qu'ils tombent aux mains de l'armée iranienne. Au lieu de dire que les avions ont été endommagés, les avions ont été abattus et ils ont dû l'exploser pour ne pas que l'Iran récupère le reste, ils ont dit que l'avion avait un problème inconnu. Chers messieurs, 2 avions de transport qui ont été abattus, qui sont tombés sur le sol. Bien sûr, il y a eu plusieurs blessés. S'il n'y a pas eu de repos éternel, c'est qu'il y a eu plusieurs blessés.
C'est vrai qu'ils ont pu récupérer leur homme, mais à quel prix? Ça a été vraiment un enfer sur terre. Et là, ils ont compris que la mission en Iran d'une évasion terrestre sera extrêmement difficile parce qu'ils ont goûté. Oui, je dois demander chez messieurs. Maintenant, pourquoi ils ont pu récupérer leur homme avant les Iraniens? L'avion a été tombé dans une zone montagneuse. Il y a des endroits dans cette zone où l'altitude atteint jusqu'à 5000 mètres d'altitude. Ce qui a donné l'occasion à ce colonel de se cacher dans une grotte quelque part. Et en plus, le colonel avait une balise et un moyen de communication. Donc, les États-Unis, oui, avaient plus de chances de retrouver leur homme avant les Iraniens. Chez messieurs, la situation commence à changer. Les États-Unis comprennent qu'ils ont pris le mauvais choix en attaquant l'Iran. Chers amis, partagez cette vidéo pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.